aujourd'hui, je vais vous parler du village de Wakefield. Pourquoi parler de Wakefield? C'est que c'est un village qui a un cachet particulier, premièrement, dans le sens que c'est le village peut-être le plus typiquement anglophone de la région. Il y en a d'autres, bien sûr, mais qui a comme conservé ce cachet-là, que ce soit par l'architecture, par les noms, etc. Et aussi parce que ça a été l'exemple, à une certaine époque, Wakefield a été l'exemple, presque le seul exemple en Outaouais, d'un village à avoir une économie diversifiée. Parce qu'on sait que l'Outaouais, bon, quand on parle de l'Outaouais, on parle de l'industrie forestière, puis presque toutes les villes reposaient presque uniquement sur l'industrie forestière, mais on va voir qu'à Wakefield, à une certaine époque, en tout cas, il y a eu un développement économique très particulier, disons. Wakefield est situé, ça c'est important, parce que Wakefield est situé exactement à l'embouchure de la rivière La Pêche, qui se débouche dans la rivière Gatineau. Ça c'est important parce que c'est ça qui va déterminer son histoire, en fait, la rivière La Pêche. Donc le premier colon identifié qui va s'installer là, c'est nommé Joseph Irwin, qui est un Irlandais, et qui fait un peu partie de la légende, puis en même temps, qui est un peu, si on voulait faire un stéréotype, le pionnier typique, si on veut, là, qui est arrivé tout seul en canot avec sa femme enceinte, qui est débarqué là, probablement à cause justement de la rivière La Pêche, qui faisait du lieu un endroit attirant, et qui va s'installer. Mais lui, c'est vraiment, comme je dirais, le colon typique, là. Colon dans le sens qu'il vient là pour défricher une terre, faire de l'agriculture, c'est ça son objectif. Ça, c'est le colon typique. Parce que, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, là, puis ça va être là que ça comme ça longtemps, l'Outaouais, là, c'est le Far West. L'Outaouais, c'est le Far West, c'est des terres vierges. À part le petit peuplement de Philemon Wright à Hull, là, tout le reste de l'Outaouais, c'est littéralement des terres vierges. Donc, un gars peut arriver là, s'installer, il décide de s'installer à tel endroit, à tel ou tel autre endroit, il n'y a aucune règle qui peut l'en empêcher, là. Donc, Joseph Irwin, c'est là qu'il s'installe. Il y a quelques autres familles qui vont suivre dans les années subséquentes, là, la famille Copeland, la famille Maxwell, mais ça reste encore des colons. Ce qui va un peu donner le cachet particulier, là, qui va marquer un peu un tournant dans l'histoire de Wakefield, c'est l'arrivée de William Fairbairn. William Fairbairn, qui en 1831, lui, il vient s'installer là aussi, mais lui, c'est pas un colon. Il ne vient pas là s'installer là pour faire de l'agriculture, il va peut-être en faire, mais c'est pas ça son objectif premier. Lui, il vient là pour... C'est un industriel, appelons ça comme ça, et il va choisir spécifiquement cet endroit-là à cause de la rivière La Pêche, qui, pour ceux qui la connaissent un peu, là, a un débit assez rapide à certains endroits. Et à l'époque, n'oubliez pas, on est en 1830, l'électricité n'existe pas. On a tendance à oublier ça aujourd'hui, là, mais la source d'énergie principale, c'est l'eau. Donc, toutes les industries s'installent nécessairement auprès d'un cours d'eau. Donc, lui s'installe là et il construit un moulin à farine. Un moulin à farine. À l'époque, la région n'est pas très peuplée, mais même si la région n'est pas peuplée, les gens ont besoin de blé, de farine pour faire du pain. Et il n'y en avait pas de moulin à farine. Donc, il va s'installer là. Et au cours des années, d'ailleurs, on a plusieurs témoignages là-dessus, les gens marchaient souvent des dizaines de kilomètres avec leur poche de blé sur le dos pour venir faire moudre leurs grains là, au moulin à farine. William Fairbairn ne sera pas propriétaire du moulin pendant très longtemps, par contre. En 1840, là, tu as un autre Écossais qui arrive, qui, lui, va vraiment marquer non seulement l'histoire du village, mais on peut dire presque l'histoire de la région. C'est David McLaren. David McLaren, qui arrive en 1840, qui achète le moulin à farine de Fairbairn, mais qui va beaucoup plus loin. Il va créer, ça peut paraître un peu anachronique de dire ça, là, mais il va créer ce qu'on pourrait appeler une espèce de complexe industriel sur les bords de la rivière La Pêche. Il achète le moulin à farine, mais il va construire aussi un moulin à laine, un moulin à scie. Il va créer le premier magasin général de Wakefield. Il va même s'occuper du bureau de poste. Okay? C'est vraiment le personnage, lui et sa famille. D'ailleurs, David McLaren, pour ceux qui connaissent l'histoire de la région, le nom de McLaren vous dit sûrement quelque chose. Mais David McLaren, c'est le frère de James McLaren, celui qui va fonder la McLaren de Buckingham. Donc, la famille McLaren va jouer quand même un rôle assez important. Mais, comme je viens de l'expliquer, la différence, c'est que c'est pas comme ceux qu'on appelle les barons du bois, là, qui se lancent dans les... Non, lui, c'est un homme d'affaires plus, je dirais, traditionnel, dans le sens qu'il investit dans plusieurs petites entreprises, petites industries, mais des industries qui sont liées directement là, à la vie de tous les jours des gens. C'est pas du grand commerce international qu'il fait, là, lui. Là. C'est vraiment des services
dont les gens ont besoin. Donc, le McLaren arrive et le village va se développer comme ça. Il y a des familles qui vont venir s'installer, presque uniquement écossaises. Il y a des Irlandais aussi, mais presque uniquement écossaises qu'on retrouve là. Ce qui va donner un peu le cachet particulier de Wakefield. À l'époque, il n'y a pas de pont. Aujourd'hui, il y a le pont à Wakefield, là, mais on traverse avec un bac, là, avec un batelier, appelons ça comme ça, avec des rames. On traverse la rivière de l'autre côté. Et ça, il y a toutes sortes comment je dirais ça, de traditions locales, si on veut, reliées à ça. Comme par exemple, on parle d'un nommé Parent, qui a été un batteleur pendant longtemps, qui conduisait le bateau, le radeau, qui semble-t-il était d'une force herculéenne. On sait que la force, c'est très important dans l'histoire de l'Outaouais. Et sur toutes sortes d'aventures, par exemple, parce que la rivière est assez tumultueuse par endroits. Et à un moment donné, le courant avait apporté le bac 5 km plus loin. Donc, il y a toutes sortes d'anecdotes comme ça. Le port, si on peut appeler ça comme ça, le port d'attache du bac, c'était sur le chemin Copland. C'est là que c'était situé. 1892, c'est l'arrivée du chemin de fer. Bien, plutôt de la construction de la gare de Wakefield. Et ça va être un élément extrêmement important. Puis je le répète, on est en 1892. L'expression, il n'y avait pas de ministère du tourisme en 1892. Là. Mais très rapidement, encore là, c'est un anachronisme d'utiliser le mot touriste, là, mais Wakefield va devenir vraiment un lieu d'intérêt, un lieu de villégiature pour les gens d'Ottawa, pour les très, très riches d'Ottawa. C'est vraiment les riches qui allaient là, les très riches. Okay? Mais on est en 1892. Et c'est intéressant parce que Wakefield a encore conservé ce cachet-là. C'est pas scientifique ce que je veux dire là, mais je suis très convaincu que le village le plus connu des anglophones de l'Ontario, dans la région, c'est Wakefield, probablement. Donc, c'est ça, la région se développe comme ça. En 1915, on construit le pont, le célèbre pont de Wakefield, là, qui aujourd'hui est un des derniers ponts couverts du Québec. Il n'en reste plus beaucoup. Là. Okay. Donc, le village se développe. Ça ne deviendra jamais un grand village. Ça reste un petit village à l'échelle humaine, appelons ça comme ça, avec ses propres commerces, ses propres usines. Je parlais d'industrie tantôt. Wakefield, pendant longtemps, va être la seule ville industrielle, à part Hull, dans la région. C'est assez intéressant. Donc, le village se développe comme ça. Le pont en 1915. Le village continue à se développer. La famille McLaren va quitter le village en 1940. Et ça va faire une différence, parce qu'on le voit, pendant presque 100 ans, la famille McLaren a été, pas dominée, ce serait exagéré, mais était un peu l'image du village de Wakefield, si on veut. Donc, la famille McLaren va quitter le village en 1940. En passant, leur maison est encore là. Les McLaren ont construit leur maison en 1860 et ils l'ont habité jusqu'en 1940. Et ça, c'est un intérêt de Wakefield aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de vieilles maisons, de vieux édifices qui sont là. Ça donne vraiment un cachet particulier. Donc, la maison McLaren, c'en est un. La maison McLaren qui va devenir un hôpital en 1952. Va devenir un hôpital. Il va y avoir un hôpital à Wakefield en 1952. Et maintenant, c'est une résidence pour personnes âgées. Une résidence pour personnes âgées. Et il y a beaucoup d'autres édifices comme ça. Par exemple, tous ceux qui sont déjà allés à Wakefield connaissent le bar-restaurant, si vous voulez, le Mouton Noir. Et tout le monde connaît ça. Eh bien, le Mouton Noir, c'est construit dans un hôtel, un ancien hôtel qui avait ouvert en 1934, qu'on appelait le manoir, l'hôtel Pearson. L'hôtel Pearson. Mais avant d'être l'hôtel Pearson, ça avait déjà été un hôtel avant. Donc, c'est un édifice qui date de très loin. Donc, c'est tout des cachets comme ça. Et bien sûr, à Wakefield, je parlais tantôt du moulin à farine. Bien, le moulin à farine, c'est aujourd'hui l'hôtel McLaren. C'est un bar, qui est un restaurant, un hôtel, de qualité d'ailleurs. Je ne veux pas faire de promotion, là, mais c'est un très bel endroit. Okay? Donc, c'est l'ancien moulin à farine. L'hôtel McLaren, c'est l'ancien moulin à farine. Mais derrière le McLaren, ça, peut-être, ceux qui ne connaissent pas la région, c'est peut-être moins connu. Mais s'il y a un petit sentier qui monte derrière le moulin McLaren, on peut y aller uniquement à pied. S'il n'y a pas de montée là en auto, ce ne serait pas une bonne idée. Là. Il y a ce qu'on appelle le cimetière McLaren. Et ça, c'est intéressant à visiter. Ça peut paraître bizarre là, de présenter un cimetière comme un lieu à visiter, mais c'est intéressant. Comme historien, j'aime beaucoup les cimetières. Bien, entre le cimetière McLaren, comme son nom l'indique, il y a plusieurs membres de la famille McLaren qui sont inhumés là. Il y a aussi, par exemple, je parle du moulin à farine. Le moulin à farine, il est en opération jusqu'en 1980. Et le dernier meunier, M. Aymon,
est aussi inhumé dans le cimetière McLaren. Et ça surprend toujours les gens quand tu arrives là, s'il y a la tombe de Lester B. Pearson, premier ministre du Canada. Et là, on peut se demander comment ça se fait que Lester B. Pearson est enterré là. C'est pas un endroit où on s'attendrait à retrouver la tombe d'un premier ministre du Canada. Surtout que Lester B. Pearson n'a jamais habité à Wakefield. Il n'a jamais habité dans l'Outaouais, point. Okay? Il y a deux hypothèses possibles. Puis les deux ne se contredisent pas d'ailleurs. Parce que j'ai pas trouvé, j'ai fait des recherches, mais je n'ai pas trouvé là, vraiment de fait absolument certain. Ce qui est certain par contre, on sait que, puis ça, il y a plusieurs témoignages qu'il mentionne, et dans les documents aussi, Lester B. Pearson aimait beaucoup Wakefield. Il n'a jamais vécu à Wakefield, mais tant qu'il était ministre, puis premier ministre plus tard, il aimait aller à Wakefield. Ça revient à ce que je disais tantôt, là. Wakefield était un lieu très apprécié des Ontariens. Okay. Donc, il aime beaucoup aller à Wakefield. Une autre hypothèse, mais je l'avance sous toute réserve, là. Vraiment sous toute réserve. Je vous ai parlé tantôt de l'hôtel Pearson qui existait à Wakefield. Est-ce que c'est possible, je pose la question, là, est-ce que c'est possible que l'hôtel Pearson en question ait un lien avec Lester B. Pearson, que ce soit quelqu'un de sa famille, okay, proche ou rapproché, où il aurait peut-être qui aurait souvent été visité, et qui lui donnerait un attachement, je dirais, émotif avec Wakefield, c'est possible. Mais je n'ai pas la réponse. J'aurais bien vous la donner, là, mais je n'ai pas la réponse. Mais il reste qu'il est enterré là. Il y a un autre petit cimetière aussi qui est intéressant à visiter, c'est le cimetière Hall. On l'appelle le cimetière Hall, parce que la famille Hall est inhumée là. Mais il y a aussi beaucoup de familles pionnières. Je parlais tantôt de Copland. Copland qui est vraiment un des premiers, là, après le Joseph Irwin, là. Une des premières familles qui est venue s'installer là, c'est nommé Copland, de la famille Copland, une famille Maxwell aussi. C'est vraiment, on peut dire, là, le cimetière, on retrouve vraiment les pionniers là, de Wakefield. Un autre attrait aussi qui est intéressant, et ça, les gens de la région le connaissent, les gens de Hull le connaissent, là, mais ça peut être intéressant, il y a la fameuse source de Wakefield. La fameuse source de Wakefield. Moi, je connais plein de monde qui, à chaque semaine, partent avec leur récipient, puis vont chercher l'eau à la source de Wakefield, qui est juste sur le bord de la route, là. Okay? Ils ont même construit une espèce de petit abri, là. Et moi-même, je suis déjà allé, là. Okay? C'est vraiment de l'eau de source, l'eau de source coule là. Et ce qui est intéressant, c'est, bon, l'eau, ceux qui passent, je vous encourage à aller au moins boire un verre d'eau là, ça vaut la peine. Après ça, vous irez prendre une bière au Mouton Noir, mais ça, c'est une autre histoire. Mais cette source-là est située justement sur la terre du premier colon. Je parlais de Joseph Irwin tantôt, là. La source est exactement sur la terre du premier colon de Wakefield. Donc, Wakefield, dans le fond, comme je dis, c'est un village à découvrir. Moi, ce que je conseille aux gens, là, c'est qu'une belle journée, aller marcher. Parce qu'à Wakefield, on marche. On fait le tour du village, on regarde les maisons, tout ça. Parce qu'en plus, aujourd'hui, c'est que Wakefield est reconnu pour ça aussi. Il y a beaucoup de boutiques d'artisans, d'artistes, des petits cafés. Donc, c'est vraiment agréable. Et l'architecture, bien sûr, qui a vraiment ce cachet britannique-là, le particulier, qui était... On en retrouve des exemples ailleurs en Outaouais. Mais Wakefield a vraiment quelque chose de particulier à ce niveau-là. Pour ceux qui s'intéressent, il y a une historienne de la région qui s'appelle Manon Leroux, qui a écrit une brique, c'est le cas de le dire, là, qui s'appelle L'autre Outaouais. Et elle a fait, moi j'appelle ça un travail de moine, là, parce que moi j'aurais jamais été capable de faire ça. J'aurais pas eu la patience peut-être de faire ça. C'est qu'elle a fait le tour de l'Outaouais, village par village, là, vraiment au sens propre, là, vraiment village par village, tous les coins de l'Outaouais. Et pour chaque village, elle a fait un résumé historique et elle a fait une espèce de circuit historique. Dans le sens où telle rue, telle adresse, cette maison-là a été créée en quelle année, même le style architectural. C'est une mine d'or, ce livre-là de Manon. Okay. Donc, pour Wakefield, là, elle l'a fait pour tout le Outaouais, mais elle l'a fait pour Wakefield. Moi, je vous dis, on a un bon dimanche après-midi qui fait beau, là. Puis en plus, tout ça, c'est à l'extérieur. On peut marcher au Wakefield et vous allez faire des découvertes extraordinaires. Donc, c'est un beau petit village à découvrir, Wakefield, pour ceux qui ne connaissent pas.